On va voir directement sur l'or ce que ça donne. Donc l'or, on en avait parlé il y a 2 semaines, on avait fait un point au niveau fondamental et au niveau technique sur l'or. Et donc on avait fait un point par rapport à ça et on s'était demandé est-ce que l'or allait partir à la hausse ou pas? Est-ce qu'on allait avoir une hausse importante sur l'or ou est-ce que l'or allait stagner? Finalement, ce que j'avais dit d'un point de vue fondamental, c'était qu'on était haussier sur l'or et d'un point de vue technique, on était aussi haussier sur l'or parce que on avait franchi des niveaux de résistance importants et on avait toujours une tendance haussière. Donc ce qu'on avait dit, c'était qu'au niveau technique, on était plutôt haussier depuis 2018, donc à partir d'ici, voilà, depuis fin 2018, on était vraiment très haussier et on est toujours haussier et on voit qu'on a franchi des records cette semaine. Donc on voit que l'or a vraiment explosé à la hausse et du coup au niveau fondamental, ça s'expliquait aussi. Donc on en avait parlé plus en détail, mais il y avait plusieurs points dont on avait parlé par rapport à ça. Et donc, c'est expliqué justement dans la vidéo qui traite de ça. Donc, on en avait parlé, et voilà, l'or pouvait exploser à la hausse. En tout cas, selon moi, il y avait vraiment un potentiel intéressant. Et ce qui s'est passé, c'est que l'or a explosé à la hausse. En tout cas, l'or est parti nettement à la hausse, surtout ces derniers jours. Donc, c'est allé assez vite. On avait ici le niveau de résistance du coup des 1780 qu'on avait franchi ici. Donc, c'est justement le début de la hausse qu'on a eu ici. Et donc, à partir de cette hausse-là, c'était justement à partir d'ici, quand on était par ici, qu'on avait dit qu'il y avait une hausse potentielle qui pouvait venir, et justement c'est ce qu'on a eu derrière. Donc on a eu une petite stagnation, et puis ensuite on a visé les 1840 sur lesquels on est allé directement en une journée, et puis du coup toute cette semaine était très haussière sur l'or. Donc on va voir aussi par rapport aux autres actifs ce que ça a donné, mais notamment l'or a été très haussier cette semaine, on est passé de 1800, on était vers 1800, 1820 et on est arrivé jusqu'à 1900 et là clairement l'objectif ça peut être d'atteindre les 2000 derrière puisque là on est sur les 1900 et les 2000 sont finalement juste au-dessus. Donc vu la volatilité qu'on a, vu la force du mouvement qu'on a, finalement on pourrait tout à fait arriver vers les 2000 et il faut savoir qu'il y a aussi le niveau historique. Le niveau historique ici, il est juste là et c'est le niveau qu'on a atteint en septembre 2011. Et donc le niveau historique, c'est le niveau des 1900, 1920, 1925. Voilà, donc le niveau précis, c'est celui-là et c'est le niveau des 1921. Voilà, 1921,9, donc 1922. C'est ce niveau-là, le niveau historique. Et finalement, on est bientôt sur le niveau historique. Donc dans un premier temps, l'objectif, ce sera le niveau historique. Et ensuite, on pourra aller chercher un niveau plus haut si ce niveau de résistance est franchi à la hausse. Et si ce niveau de résistance est franchi à la hausse, clairement ça marquera un mouvement haussier beaucoup plus fort qui peut arriver parce qu'on sera clairement sur les niveaux historiques. C'est-à-dire que là on est en unité de temps journalière et si on regarde par exemple en unité de temps beaucoup plus éloignée, par exemple en hebdomadaire, on se rend bien compte des niveaux historiques et on voit que le niveau historique c'était le niveau en septembre 2011 et avant ça on n'a pas eu de niveau historique. Avant ça on n'a eu que des niveaux plus bas. Là j'ai un historique qui s'arrête en 2007 mais on n'a pas eu de niveau aussi haut que ça même avant 2007. Donc clairement on pourrait arriver sur des niveaux historiques déjà au moins sur le niveau historique et ensuite à mon avis on pourrait même arriver plus haut que le niveau historique et marquer justement des nouveaux records historiques sur l'or. Donc là on est sur l'or face au dollar américain, notamment au niveau fondamental. Il y a plusieurs aspects qui ont poussé cette hausse, mais voilà, les aspects qui ont poussé cette hausse, c'est bon, au niveau technique, ça reflète simplement la tendance haussière qu'on a, et au niveau fondamental, c'est plusieurs choses dont on avait parlé, mais notamment toutes les mesures qui ont été prises où on a créé de la monnaie, hein, que ce soit sur l'euro, sur le dollar américain, notamment par rapport à la crise du coronavirus, tout ce qui est beaucoup de pays émergents qui s'intéressent de plus en plus à l'or, et il y a une forte demande d'achat en or de beaucoup de pays émergents, donc voilà, tout ça, on en avait parlé, mais il y a beaucoup de raisons fondamentales qui font que l'or monte, et l'or sûrement peut continuer à monter. C'est pour ça que le niveau historique ici, ce sera l'objectif. Et ensuite, à mon avis, on pourrait même aller plus haut parce que fondamentalement, on a les raisons pour aller plus haut et techniquement, on est toujours aussi dans cette tendance. Donc à moins que techniquement, on reparte dans l'autre sens et on ait un retournement de tendance, pour l'instant, c'est pas le cas et pour l'instant, ça semble pas forcément se profiler. Donc à mon avis, on pourrait partir plus haussier sur l'or, viser 1921 ici, record historique, et puis viser carrément les 2000 pour plus tard. Donc voilà, clairement sur l'or, on est haussier sur cette semaine, hein, quand on regarde la semaine, on était très haussier et à mon avis on peut encore partir à la hausse, on a encore du potentiel jusqu'ici et pourquoi pas encore après. Donc on est haussier sur l'or, voilà ce que j'ai à dire sur l'or. Donc je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas
on est clairement haussier sur l'or et à mon avis ça pourrait continuer. Donc certes, quand on a un mouvement haussier comme ça, on pourrait avoir une petite correction, donc un retour pour ensuite repartir, mais c'est justement là où ça peut être intéressant, puisque si on a un retour, ça peut être aussi des très bonnes opportunités d'achat. Par exemple, si on a un retour sur 1850 ici ou 1840, ou même si on a un retour sur 1820 ici, ça peut être justement des très bons niveaux d'achat si la tendance haussière reste valable et reste confirmée. Donc clairement, je pense qu'on est plutôt bien orienté sur l'or à la hausse. Voilà, faut juste faire attention à des corrections qui peuvent arriver, mais ça peut aussi être des très bons niveaux d'entrée, à mon avis, si on veut acheter sur l'or et rester dans la tendance haussière. Voilà, et puis si on a un retournement de tendance, dans ce cas, il faudra s'adapter et il faudra pourquoi pas vendre son or déjà avant le retournement de tendance si possible, et puis ensuite pourquoi pas partir sur de la vente ou de la vente à découvert, mais là, clairement, on n'y est pas encore et c'est pas le scénario qui est privilégié pour l'instant. Donc voilà sur l'or ce que j'en pense. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'or. Il y a aussi l'argent. Alors l'argent qui est quand même très corrélé à l'or, mais l'autre fois on m'a posé une question par rapport à ça. Et l'argent, on voit qu'on a eu à peu près le même mouvement finalement. On a eu un mouvement qui était très haussier avec voilà, un petit mouvement baissier juste en haut. Et finalement ici, le record historique par contre est beaucoup plus haut. Donc on n'est pas encore sur le record historique au niveau de l'argent, mais par contre on voit qu'on a clairement un mouvement haussier sur l'argent. Voilà, on a un mouvement haussier qui est vraiment fort avec beaucoup de volatilité, même plus que l'or finalement, c'était beaucoup plus rapide que l'or. Et donc on reste orienté à peu près de la même manière. On a franchi des niveaux de résistance importants, notamment ce niveau ici qui était un niveau important, et donc on reste plutôt orienté à la hausse ici, sur l'argent également. Voilà, sur l'argent et sur l'or, on reste orienté à la hausse. Le graphique est différent, les perspectives sont un peu différentes, puisque sur l'or, on est sur le niveau historique, en tout cas bientôt, et puis sur l'argent, pas encore. Mais en tout cas, c'est deux actifs qui sont vraiment corrélés, et donc à mon avis, on pourrait encore avoir du potentiel haussier. Et si on a des corrections qui arrivent, ça peut être aussi des très bons niveaux d'achat pour profiter d'une tendance haussière, justement. Ici, sur l'or, simplement, on était très haussier, on était haussier il y a 2 semaines, j'en avais parlé, j'avais dit est-ce que l'or peut exploser à la hausse ou pas, et finalement on est parti à la hausse sur l'or, on a même explosé à la hausse, donc on est plutôt sur le haut, on voit qu'on a déjà un mouvement fort qui est passé, mais à mon avis il y a encore du potentiel. Donc certes quand on a des mouvements forts comme ça et rapides, on a toujours des corrections qui arrivent, mais souvent les corrections arrivent quand on arrive sur un niveau de support ou de résistance. Il faut qu'on arrive sur un obstacle, et c'est-à-dire que le cours, quand il va partir très vite et très fort dans une direction, il va s'arrêter quand il sera face à un obstacle, quand il sera entre guillemets fatigué. C'est comme un coureur, quand il va courir, même s'il est fatigué, il peut aussi continuer à courir s'il est sur du plat. Maintenant, si on lui met un obstacle, bah, c'est à ce moment-là qu'il va s'arrêter. Et donc, ça fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire que le cours a plus de chances de s'arrêter quand il y a un obstacle. Et ici, l'obstacle que je vois principal, c'est le niveau historique, le niveau historique qu'on a. Et le niveau historique, il est à 1920 ici, donc il est à 1920, 1921. Et ici, on n'est pas encore sur le niveau historique qui est juste ici, donc sur la droite orange que j'ai tracée juste ici. Donc, à mon avis, oui, bien sûr, on aura une correction qui va arriver après un mouvement fortement à la hausse avec de la volatilité. Ça arrive souvent, ça arrive tout le temps. Toujours, on a des corrections. Regarde, sur le passé, on a toujours des corrections qui arrivent, mais par contre, ça arrive souvent quand on est sur un obstacle. Et ici, l'obstacle, c'est le niveau historique. Et c'est clairement un obstacle très important. Un niveau historique, c'est un des plus forts obstacles qu'on puisse avoir parce que c'est le plus haut. Si on va au-dessus de ce niveau, on est sur des records historiques jamais atteints dans l'histoire, finalement. Dans l'histoire, en tout cas, depuis qu'on a la bourse, depuis que l'or est coté en bourse. Donc c'est pour ça que c'est un niveau très important. Et il y a vraiment beaucoup de chances, même si on a une correction avant ça, il y a beaucoup de chances qu'on arrive finalement sur ce niveau. Et il y a beaucoup de chances qu'une fois qu'on soit sur ce niveau historique, on ait un rebond, on ait une correction qui arrive. Ça, c'est vraiment, il y a vraiment une probabilité très forte qu'on ait un rebond et une correction une fois qu'on arrive sur le niveau historique. Donc le niveau historique, à mon avis, c'est vraiment le niveau clé qu'il faut regarder ici principalement. Après, bien sûr, comme c'est un niveau qui est très suivi, peut-être qu'il y aura des pièges, et sûrement d'ailleurs, peut-être qu'il y aura des fausses cassures, peut-être qu'on aura un faux rebond juste avant. Voilà, bien sûr, c'est un niveau historique, donc forcément, puis comme on est sur des niveaux historiques, il y a une sorte d'euphorie
qui peut arriver aussi. Et donc si on a une euphorie qui arrive, ça va pousser le cours aussi à marquer des mèches à la hausse, des mèches qui peuvent aller très hautes, qui peuvent aller très haut justement. Donc ça peut créer des fausses cassures. On voit qu'à chaque fois, quand on a des extrémités, ici on a des extrémités, surtout quand on a beaucoup de volatilité, on a souvent des mèches qui peuvent arriver très haut, et ça peut être dangereux, donc il faut faire attention, mais le niveau clé à surveiller, c'est quand même le niveau historique, même si on pourra aller plus haut avec des mèches, on pourra rebondir plus bas avec l'euphorie, avec toute la volatilité qui peut arriver, mais c'est quand même le niveau clé à regarder, et pour éviter ça, on peut prendre le niveau de manière large. Au lieu de le prendre pile sur le niveau à 1921, on peut le prendre entre 1930 et 1915. Voilà, on peut prendre une tranche, on peut prendre un rectangle. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes dessinent les supports et résistances sous forme de rectangle et pas forcément sous forme de droite, parce que c'est vraiment des zones à travailler et pas forcément un niveau précis. Parfois c'est un niveau précis qui est bien respecté, mais la plupart du temps c'est souvent une zone qu'on va travailler qui est représentée par un niveau précis du coup. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'or et de l'argent.